Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Si vous êtes aux États-Unis, il fait encore trop tôt. Voilà, il doit être 5 heures du matin chez vous. En tout cas, soyez salués. Dans d'autres pays encore, il doit être nuit. Donc, soyez tous salués. Bonne arrivée à vous si vous êtes sur mon live. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Doboble Gbagbo Sankara Sékou Touré Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré et le général Tchani. Donc, veuillez vous connecter. Connectez-vous car c'est ici que nous sommes. Vous devez faire un choix concernant machin. Non, il n'y a pas de choix à faire. Je veux être connecté, c'est tout. Voilà. Je vais vous partager ma vidéo très rapidement parce que Voilà. Parce que je ne serai pas long. Je vais d'abord commencer par l'histoire qui se répète. Vous savez, la Côte d'Ivoire est notre pays et tout ce qui concerne la politique dans notre pays doit nous interpeller. Et donc, je vois dernièrement les frax de Afin Guessan. La vie qui est là, la vie qu'on mène là. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Voilà, Akissi Jeanne Madou. Il est presque midi, il est 11h33. Nous sommes le lundi 16 septembre. Voilà, lundi 16 septembre. Et nous disons gloire à Dieu parce que nous avons vu le jour. Donc, Akissi Jeanne Madou, big up à toi. Sanogo Moussa, big up à toi. Soyez salués, Bernard Claude Assamoah, big up à toi. Donc, il y a les frax d'Afin Guessan. Afin Guessan, pour ceux qui ne le connaissent pas, était le bon petit d'Aboudraman Sangaré, paix à son âme, feu Aboudraman Sangaré, le jumeau du président Laurent Gbagbo. Lorsque la bataille a été menée par les cadres du FPI, à l'époque, ils se sont battus avec le président Laurent Gbagbo pour obtenir la confiance du peuple de Côte d'Ivoire et que finalement, ils ont eu l'élection pour accéder au pouvoir. Le président Laurent Gbagbo était arrivé au pouvoir d'État, était dans l'embarras du choix entre un Ankan et un nordiste. C'est-à-dire entre Mamadou Koulibaly, qui était nordiste, et Afin Guessan, qui était, comment on appelle, Akan. Aboudraman Sangaré ne voulant pas encore dire que j'ai choisi un nordiste, il a décidé de choisir Afin Guessan. Contre toute attente, parce que beaucoup, ceux qui étaient dans la clandestinité avec le président Laurent Gbagbo, ne pouvaient pas s'imaginer que le président Laurent Gbagbo allait même les laisser en attendant et puis prendre un jeune. Mais eux tous, ils croient au président Laurent Gbagbo. Eux tous aiment le président Laurent Gbagbo. Eux tous ont choisi le président Laurent Gbagbo. Eux tous ont confiance au choix du président Laurent Gbagbo. Donc le président Laurent Gbagbo choisit, après le choix d'Aboudraman Sangaré, il accepte de nommer Afin Guessan comme étant Premier ministre de Côte d'Ivoire. Dans les toilettes, parce que le salon était rempli. Après la victoire, là, le salon était rempli. La cuisine était remplie. Les femmes cuisinaient. Même la terrasse était bourrée. Il y avait du monde partout. Le président Laurent Gbagbo a dit à Aboudraman Sangaré, son ami, viens. Le seul endroit qui était un peu libre, c'était les toilettes. Il est parti dans WC pour choisir Afin Guessan comme Premier ministre. Contre toute attente. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Partagez, mettez des cœurs. Partagez, parce que je constate que vous êtes là, mais vous ne partagez pas assez mes vidéos. Je sais que je suis au restreint,
Mais vous forcez les choses. Partagez, forcez, partagez plusieurs fois, pas une seule fois, plusieurs fois. Si vous, les 66, vous partagez tous 10 fois, imaginez 66, 60 même par 10, ça fait déjà 600 partages. Donc, il faut partager dans les groupes, dans les inbox, partout où vous pouvez partager. Parce que ça concerne notre Côte d'Ivoire. Franck Loukouri, big up à toi. Sankara Albani, big up à toi. Soyez tous salués, hein. Voilà, soyez salués, vous qui arrivez. Je vais continuer. Stéphane Diali, big up à toi. Donc, Afin Guessa étant choisi par Aboudraman Sangaré auprès du président Laurent Gbagbo, Afin Guessa est le premier ministre du président Laurent Gbagbo. Après des années, des décennies de combats politiques, on choisit un arriviste. Oui, j'ai dit arriviste parce que Afin Guessa n'était pas dans les bois, dans les plantations, il n'était pas dans les palmeraies lorsque les Gbagbo là se cachaient pour pouvoir faire des réunions. Il n'était pas là à l'époque. Ceux qui étaient là n'ont pas bénéficié de cette place mythique, cette place historique, parce que un opposant historique comme Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir, il met quelqu'un avec qui il a combattu, il était dans la clandestinité, avec qui il a souffert. Mais il a choisi Afin Guessa, parce que son ami, son jumeau, lui a proposé Afin Guessa. Afin Guessa, quand tu as eu tous ces honneurs, quand tu as eu cette gloire, quand tu as eu ce privilège, tu dois être reconnaissant à vie. Je dis bien reconnaissant à vie. Et je répète pour une troisième fois, tu dois être reconnaissant à vie. Le parti que tu n'as pas fondé, le parti que tu n'as pas créé, le parti dans lequel tu as été élevé, ce parti-là, c'est ça que tu as voulu arracher au propriétaire, à celui qui a fondé ce parti, qui a souffert pour ce parti, qui a fait la prison pour ce parti, qui a failli être tué pour ce parti. Toi, Afin Guessa, tu prends la tête du parti, après avoir discuté pour une réconciliation, le président Laurent Gbagbo dit, bon, on va nommer un autre premier ministre, et puis accepte de prendre la tête du parti. On a vu Alassane Draman Ouattara, le RHDP là, Alassane Draman Ouattara étant président depuis 13 ans, 14 ans, il ne veut pas laisser le pouvoir. Il ne veut pas laisser son parti politique à quelqu'un d'autre. Mais le président Laurent Gbagbo ne voulait pas cumuler les postes. Il a dit, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas président d'un parti politique. Je ne suis pas président d'une région. Je suis président de toute la Côte d'Ivoire. Les amis, partagez, mettez des cœurs. Ils sont en train d'attaquer le live. Vous-même, vous voyez. Ils sont en train d'attaquer. Ils ne veulent pas que ça évolue. Parce que dans mon live, je parle et je dis certaines vérités. Et ils n'aiment pas ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Afin Guessa devient alors le président du parti après le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ce n'est même pas Aboudraman Sangaré qui était vice-président. Ce n'est même pas Simone Eivé qui était vice-président. Ce n'est même pas les Akoun Laurent. Ce n'est pas les Awadon Melo. Ce ne sont pas eux qui sont vice-présidents. On s'en va choisir encore Afin Guessa pour être président du FPI. Gbagbo t'a fait trop d'honneur. Il t'a rendu trop hommage. Gbagbo t'a dit, Gbagbo t'a trop grandi. Le président Laurent Gbagbo t'a fait. Tu rencontres aux gens ta vie, mais le président Laurent Gbagbo t'a fait. Le président Laurent Gbagbo là, il t'a fait. Merci Sanogo Moussa. Merci. Celui qui t'a fait là, quand tu veux te lever contre cette personne, quand tu es fâché contre cette personne, il faut savoir comment te lever ou te fâcher contre cette personne. C'est pas parce que tu es devenu un homme, c'est pas parce que la France à un moment donné, à travers François Hollande, à travers l'ambassadeur des États-Unis, tous ceux-là sont venus te saluer, te donner une responsabilité, que tu vas penser que tu es mieux que Gbagbo Laurent, que tu vas penser que toi aussi tu es présidentiable, que tu vas penser que toi tu es arrivé. Afin Guessa, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es encaparé du parti de Laurent Gbagbo. Tu as mis bras, pieds, tête dessus. Tu n'as pas voulu libérer ce parti-là. Gbagbo Laurent était en prison. On t'a fait croire que tu pouvais être président de la République. Depuis lors, tu n'as plus voulu lâcher ce parti. Tu as voulu t'imposer à ce parti. Tu as fait
emprisonné d'autres camarades. Tu as fait frapper Aboudaman Sagaye, paix à son âme. Tu as fait emprisonner d'autres camarades. Tu as détourné d'autres camarades de la voie à suivre. Aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo étant rentré en Côte d'Ivoire, tu as laissé au pays d'Imao. Au pays d'Imao, depuis ta position soit saluée, big up à toi. Le président Laurent Gbagbo étant rentré, ne voulait plus mener un autre combat pour un parti politique. Parce que le parti porte le nom. Parce qu'on lui a donné un nom. Le parti n'est pas né avec le nom. Le parti là, c'est quelqu'un qui a mis le nom. Donc cette personne qui a mis le nom, elle est la personne ressource. C'est la personne qui peut donner encore un autre nom au parti. Sinon, l'essence même du parti, c'est-à-dire le contenu même du parti là, celui qui a donné le nom, celui qui est le leader du parti, détient le contenu. Donc il a pris le contenu et il t'a laissé l'enveloppe vide, comme lui-même il a dit. On t'a laissé l'enveloppe vide. Et on a contourné la pierre parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait un barrage. On n'a pas voulu discuter avec toi, faire des palabres. Rester là à encore aller en justice pour une affaire de président de parti politique. C'est celui qui t'a nommé président là. C'est lui qui est revenu et puis il a dit, garde le parti. Lui, il veut faire autre chose. Tu l'as traité de tous les noms. Tu as dit que Gbagbo Laurent n'est pas conciliateur. Gbagbo Laurent, il est dangereux. Gbagbo Laurent, il est méchant. Gbagbo Laurent ne discute pas. Gbagbo Laurent, c'est un dictateur. Tu as traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms, Afi N'Guessan. De tous les noms. D'aucuns diraient de tous les noms d'oiseaux. Mais moi, les noms sont tellement sales qu'on ne peut pas donner ça même à un oiseau. Donc je ne dirais pas de tous les noms d'oiseaux. Tu as traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms les plus diaboliques, les noms les plus sales. Parce que toi, pour toi, Gbagbo Laurent est un dictateur. C'est comme ça que tu as sorti ça de ta bouche. Gbagbo est un dictateur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris le temps de venir discuter avec toi à la justice, pour traîner avec toi devant des tribunaux. Toi, pour toi, non, c'est un dictateur. Les amis, partagez, mettez des cœurs, si vous êtes d'accord. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez assez de cœurs. Et envoyez cette vidéo partout pour que Afi N'Guessan puisse m'entendre encore. Parce qu'une fois de plus, je parle de lui. Il y a longtemps, je ne parlais pas d'Afi N'Guessan. Je suis revenu parce que Afi N'Guessan commence à faire des déclarations sur le RHDP. Pourtant, lui, Afi N'Guessan, a pris le FPI du président Laurent Gbagbo, le FPI des militants que nous sommes, de ceux qui ont souffert, ceux qui sont morts. Il a pris ce FPI-là pour aller signer un partenariat avec quelqu'un qu'on appelle Alassane Draman Ouattara. Il allait signer un partenariat de restauration. Parce que ce n'est pas un partenariat d'idées. Parce que le FPI est créé avec des idées, avec une vision. Le FPI a été créé avec une vision. Donc quand Afi N'Guessan prend ça là, on attend d'Afi N'Guessan qu'il soit un opposant et qu'il se batte pour que le FPI remporte les élections, même municipales, même législatives, même régionales, même présidentielles. Parce que quand tu veux prendre un parti là, la force de ce parti là, quand toi-même tu vois là, tu sais que tu es fort. Tu sais que tu deviens fort. Le FPI est un parti puissant. Mais sauf que, à travers le contenu, le président Laurent Gbagbo a rendu le PPACI parti puissant. Et le FPI est resté dans ta main comme étant un jouet. Tous ceux qui sont avec toi au FPI, aujourd'hui là, vous en êtes où? Vous en êtes où? Aujourd'hui, tous ceux qui sont avec toi, qui t'ont fait espérer et qui t'ont fait pousser pour aller signer un partenariat avec le RHDP là. Aujourd'hui là, ils sont où? Tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent te faire tomber parce que tu n'es plus l'homme idéal pour eux. Pour eux là, tu es devenu l'ennemi à combattre. Tu te rappelles? Ils ont dit à Afi N'Guessan c'est du passé. Ils ont dit à Afi N'Guessan il est démodé. Ils ont dit à Afi N'Guessan il n'est plus rien. C'est un ancien. Il n'a qu'à laisser la place. Ce que tu disais de Gbagbo Laurent là, on te répète ça maintenant dans le FPI. Ils ne sont pas d'accord que tu quittes le RHDP. Ça veut dire eux-mêmes là, ils ont voulu même que tu fondes le FPI dans RHDP là, que tu deviennes RHDP directement. Passer partenariat avec le RHDP, je ne sais pas en quoi consiste votre partenariat là. Aujourd'hui, toi, tu reconnais que le mal que tu as fait les dirigeants du RHDP est plus fort que ce que Gbagbo Laurent t'a fait. Gbagbo Laurent t'a fait quel mal même?
On peut te demander. Peux-tu nous expliquer? Peux-tu nous expliquer? Gbagbo Laurent t'a fait quel mal? Quel mal il t'a fait? Viens nous expliquer. Viens expliquer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Mettez des cœurs, les amis. Partagez. Je veux plus de partage, hein, plus de partage. Voilà, plus de partage. Gbagbo Laurent t'a fait quel mal? Moi, c'est la question que je me pose, quoi. Quel est le mal que Gbagbo Laurent t'a fait? Il t'a fait mal en te rendant premier ministre de son premier gouvernement. Il t'a fait mal en te confiant le FPI, son parti, en te nommant président du parti, le FPI là. Il t'a fait quel mal? Il t'a fait mal en te recevant, malgré tout, contre toute attente, malgré le refus des membres du parti, malgré le refus des militants. Gbagbo Laurent a accepté de te recevoir quand même à Bruxelles. C'est le mal qu'il t'a fait? Michel Tawa, big up à toi. C'est le mal qu'il t'a fait? Viens nous dire quel mal, parce que tu dis, le RADP, les dirigeants du RADP t'ont fait plus de mal que ce que Gbagbo Laurent t'a fait. Donc ça veut dire que le RADP t'a fait mal, hein, mais Gbagbo Laurent aussi t'a fait mal. Mais c'est quel mal? C'est la question là que je pose. Quel mal Gbagbo Laurent t'a fait qui brûle ton cœur jusqu'à ce que tu veuilles donner son parti en partenariat avec le RADP. Et puis aujourd'hui tu dis oui, tu es de la gauche, donc toi tu comprends mieux Gbagbo et que tu es de la gauche, toi et Gbagbo vous pouvez mieux vous comprendre. Toi tu savais que tu étais de la gauche et puis tu as pris le FPI pour aller faire partenariat avec le RADP. Je dis quand même, Brou, c'est ta mère qui est vaouan. Voilà. Faut dégager. Je t'ai pas appelé ici. Imbécile là. Je t'ai appelé ici. Pour revoyer votre communication. Va dire ça à ton père, chien que tu sois. Tu penses que c'est moi qui t'ai envoyé ici. Les amis, à un moment donné, il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Il faut qu'on dise la vérité à certaines personnes. Afin Guessan aujourd'hui commence à comprendre que Gbagbo Laurent, il peut mieux discuter avec lui que les autres, mais tu n'avais pas vu ça avant. Il est fier de l'appel de Benoît. Il est content de l'appel de Benoît. Mais Afin Guessan, c'est le même Afin Guessan, rappelez-vous. Parce que moi, je ne parle pas dans le billard. C'est le même Afin Guessan quand il y a eu la désobéissance civile. Il s'est levé avec FPI là. Il allait se jeter là-bas. Il allait se jeter. Il dit non. Comment on appelle ça? Lui, pour être dans, comment on appelle? Pour être dans la désobéissance civile, il doit être le porte-parole. On dit d'accord. Vous vous souvenez, non? Mettez des cœurs si vous vous rappelez. Porte-parole de la désobéissance civile. Mettez des cœurs si vous vous rappelez de ça. Mettez des cœurs. Oui, Yao Frédéric Kouassi. C'est ça. C'est la question qu'il faut poser. C'est la question qu'il faut poser. Quelqu'un même qui allait faire partenariat avec le RADP et puis il sort de là-bas parce que il dit que c'est un partenariat voué à l'échec. C'est un partenariat qui ne peut pas avancer quelque part. C'est un partenariat qui était sans objectif. Comment toi tu peux faire un partenariat sans objectif? C'est aujourd'hui tu reconnais que c'est un partenariat sans objectif. C'est aujourd'hui tu sais que ce partenariat était voué à l'échec. C'est aujourd'hui tu comprends que c'était un partenariat venimeux. Un partenariat dangereux. C'est aujourd'hui tu sais ça. Parce que le président Laurent Gbagbo a lancé l'appel. Tu reviens encore. Ton partenariat, tu es allé signer là. C'est que tu as décidé là-bas avec eux là. Et puis ils t'ont dit, voici une opportunité. Parce que quand on a parlé, je vous rappelle la désobéissance civile. On va revenir dessus. Vous savez, la désobéissance civile, Afin Guessan était en mission. Depuis Afin Guessan est rentré dans le FPI, il est en mission. Vous comprenez? Qui a trahi une fois trahira à nouveau. Désiré Aké, tu n'as pas menti. C'est là-bas que je veux en venir, Joël Koudou.
C'est là-bas que je veux en venir. Donc écoutez-moi très bien. Écoutez mon développement et partagez. Nous sommes presque à 20 minutes. Nous sommes à 20 minutes de direct. Je suis en train de vous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas une affaire de plomber l'opposition, l'union de l'opposition. Ce n'est pas une histoire de faire une mauvaise communication sur l'union, sur l'appel de Benoît. Ce n'est pas de faire une communication qui va biaiser le débat. Je ne suis pas dans ça, les amis, je suis politique. J'ai étudié la politique à l'école politique, en sciences politiques, en France ici, pendant 2 années. Et tous les jours, je vous répète ça. Donc, je ne suis pas un ignorant. Je sais ce que je suis en train de faire. La communication que je suis en train de faire actuellement, c'est une communication pour faire comprendre aux gens qui ne comprennent pas qu'on peut avoir encore un envoyé au milieu de nous, un infiltré au milieu de nous. Et le développement que je fais, ça va vous amener à comprendre que ce monsieur-là n'est pas clair. Afin Guessan, car c'est de lui qu'il s'agit. Donc, écoutez mon développement. Je vous redis encore. Afin Guessan, pendant la désobéissance civile, il s'est jeté. Il dit non, lui, il faut qu'il soit, parce qu'il est FPI, et le FPI pesait. Et à l'époque, on avait retiré EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. On les avait retirés. Le président Laurent Gbagbo avait demandé qu'ils sortent de là, qu'ils ne restent pas dedans. Parce qu'il a vu qu'il y avait des infiltrés dedans. Dès qu'Afin Guessan a pris le porte-parole là du CNT ou de la désobéissance civile là, immédiatement, rappelez-vous, il y a une autre figure qui avait disparu, qui avait fui la Côte d'Ivoire. Thiam, cette figure, Thiam, est venue. Et c'est par Afin Guessan qui annonça l'arrivée de Thiam dans le groupe. Rappelez-vous, hein, faites attention, je sais de quoi je suis en train de parler. Hein. C'est Afin Guessan, porte-parole du CNT. C'est lui qui annonce l'arrivée de Thiam dans le groupe. Dans les opposants, là. Dans ceux qui ont décidé de faire la désobéissance civile. Ces 2 infiltrés décident de rentrer. Et Afin Guessan, voyant que, parce que étant dedans, il fallait qu'il sache qui est qui veut attraper qui est là pour qui, qu'est-ce qui est derrière cette désobéissance civile, sur quoi se repose la désobéissance civile, vu que les grands ténors étaient dedans, c'est-à-dire Gbagbo Laurent depuis la haie, feu président Henri Konan Bédié, quand ces grands ténors-là sont dedans, Afin Guessan est envoyé pour venir voir dans le fond qui est dedans, qui est vraiment impliqué dedans. Et Thiam il s'est annoncé au moment où les gens commençaient à aller chez Henri Konan Bédié. Rappelez-vous, hein, souvenez-vous, hein, c'est au moment où les gens commençaient, Alassane Draman Ouattara avait commencé à s'écrire chez Bédié, parce que Thiam savait que si Bédié tombait dans cette histoire, c'est lui qui allait prendre la tête du PDCI-RDA. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Thiam est venu à une période où les gens étaient en train d'entourer chez le président Henri Konan Bédié. C'est là qu'Afin Guessan annonce que on ne va pas être intimidé et que voici Thiam même qui vient s'ajouter. Quand Thiam a compris que le président Henri Konan Bédié était encore en bon point et qu'il était protégé et que des ambassades, des chancelleries ont commencé à défiler chez Henri Konan Bédié, Thiam a compris qu'il ne pouvait pas profiter de ça pour rentrer. Donc il s'est retiré immédiatement. Les journalistes européens, comme d'habitude, avaient commencé à lui poser des questions. Oui, monsieur Thiam, vous faites partie de ceux qui sont dans cette désobéissance civile. Il dit oui, c'est grâce à moi, les choses sont en train de se passer. C'est moi-même qui ai fait que, actuellement, Alassane Draman Ouattara risque de tomber. Thiam a commencé à montrer que c'est lui qui est en train de lutter pour qu'on libère certaines personnes. Les 2 se sont attrapés. Thiam. Et puis, son ami, Afin Guessan. Afin Guessan prend le truc.
Il annonce. Et puis, Afin N'Guessan veut savoir. Il dit, mais sur quoi on repose? Quelles sont les choses? Et les Soro Kibafori Guillaume informe Afin N'Guessan, qui est le porte-parole, qu'on a un plan B. On a un plan B. Notre plan B, là, c'est que les militaires sont avec nous. Donc, il y a un gouvernement que la désobéissance civile, parce que quand Afin N'Guessan annonça qu'ils ne reconnaissent pas l'élection de Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que eux, ils ont prévu un gouvernement de transition. Donc, le gouvernement de transition, là, Alassane Dramane Ouattara, à travers Ahmed Bakayoko, cherchait à savoir quels étaient ceux qui étaient les responsables du gouvernement de transition. Et surtout, qui était le ministre de la Défense de la transition, qui était le chef d'état-major de la transition et qui étaient les chefs de corps de cette transition-là. Voici les noms. Eux, ils ne cherchaient pas les autres, hein, ministre de l'Intérieur, et ministre de la Culture, ministre de la Famille, Premier ministre. Eux, ils ne cherchaient pas qui allait être ça. Eux, ils cherchaient ceux qui allaient s'occuper du côté militaire. Pour savoir quels étaient des militaires qui étaient associés à cette désobéissance civile. Quels étaient les militaires qui étaient collés à cette désobéissance civile. Quels étaient les militaires sur lesquels comptait la branche armée sur lesquels comptait Afin N'Guessan, surtout Henri Konan Bédié et les autres. Vous comprenez? C'est ainsi que Pascal Afin N'Guessan était chargé de savoir la branche armée de la désobéissance civile. C'est comme ça que, rappelez-vous, son bon petit, Afin N'Guessan, son bon petit, qui s'appelle Bonnet. Comment il s'appelle Bonnet là? Quel est son prénom? Quelque chose Bonnet là. J'ai oublié le nom de ce gars là. Écrivez ça en commentaire s'il vous plaît. Il est sorti, rappelez-vous. On dit non, Afin N'Guessan était fuyant. Il partait vers son village. Il partait vers chez lui. Et puis il a été arrêté net sur la route. Ils ont fait un montage de l'arrestation d'Afin N'Guessan. Et ils ont pris Afin N'Guessan, ils l'ont amené à la DST. Afin N'Guessan étant là-bas, là, c'était pas parce que il fallait qu'il soit arrêté. Il fallait que devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde, Afin N'Guessan soit arrêté. Comme ça, on va dire on a arrêté Afin N'Guessan. Mais est-ce que vous savez ce qu'Afin N'Guessan allait faire? En réalité, si Afin N'Guessan partait, Jean Bonnet, merci. Jean Bonnet, Désiré Aké, merci. Vous suivez. Jonas de Molière, Afri, merci. Jean Bonnet, il s'appelle Jean Bonnet. C'est pas Jean Bonnet, c'est Jean Bonnet. Rappelez-vous, Jean Bonnet était sorti. Jean Bonnet est sorti pour dire que il fallait appliquer le plan B. Mais ce qu'il n'a pas compris, merci au Pélis Dimao, c'est que Jean Bonnet n'a pas compris. Parce que dans la stratégie, eux, ils avaient fini de vendre la mèche. Rappelez-vous que Soro Kibafori Guillaume avait annoncé sous l'hymne national, c'est-à-dire ils ont chanté la biganaise et il y avait le drapeau de Côte d'Ivoire derrière Soro Kibafori Guillaume et il annonçait que comme ils ont arrêté Afin N'Guessan et qu'ils ont mis un blocus chez Henri Konan Bédié, désormais c'est lui qui prend il prend ses responsabilités. Et Soro Kibafori Guillaume annonce, il appelle les gens, les militaires, ceux-ci qui y comptaient à sortir. Or, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Afin N'Guessan, étant dans les locaux de la DST, avait profité pour donner des informations. Il a donné les têtes. Le gouvernement qu'ils allaient faire là, il a donné les noms des têtes. Donc au sein de l'armée, le ministre de la Défense de l'époque, Feu, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, avait fini de les appeler parce qu'il ne les a pas arrêtés. Hein. Il leur a donné le choix. Il appelle un des chefs qui va faire partie de chef d'état-major de la transition là. Il appelle dans son bureau, escorté par d'autres militaires. Pas arrêté, hein, il n'est pas arrêté. Mais c'est comme s'il est arrêté. Voilà. Parce que ce sont les militaires qui vont le chercher et qui l'amènent devant, comment il s'appelle? Devant Ahmed Bakayoko. Comme Ahmed Bakayoko est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il leur demande, Soro Kibafori Guillaume est-il à la base
de votre gouvernement là, parce qu'on est au courant que toi, on veut te nommer chef d'état-major. Est-ce que toi-même tu es au courant? La personne dit non, je ne suis pas au courant. On dit, hey, si tu ne dis pas la vérité là, il y a deux choix. Ou bien, tu dis la vérité, on te donne tout, maison, villa, l'argent, on te donne tout et on t'augmente ton grade. Ou bien, deuxième choix, on t'arrête, on te jette en prison. Pour votre trahison. Fais ton choix. Parce qu'on est au courant. On a déjà votre liste ici. Et les chefs sur lesquels comptaient Soro Kibafori Diom et les membres de la désobéissance du CNT là, ils ont commencé à avouer. Soro Kibafori Diom, avant de lancer son discours, appelle ces chefs là. Oh, ils sont en face d'Ahmed Bakayoko. Et donc Ahmed Bakayoko leur demande de mettre le haut-parleur. Et ils mettent le haut-parleur. Ahmed Bakayoko écoute Soro Kibafori Diom. C'est pour cela qu'ils ont lancé un mandat pour dire Soro Kibafori Diom est dans l'affaire de coup d'État. C'était les preuves là. Ils appellent et le gars il met le haut-parleur et ils écoutent Soro Kibafori Diom. En train de dire, est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux annoncer maintenant que c'est le moment de sortir? Et le gars lui dit oui, tu peux annoncer. Sauf que quand Soro finit d'annoncer, personne ne sort. Vous avez remarqué? Soro a fait la déclaration avec drapeau, tout ça là derrière lui parce qu'il était sûr. On l'avait déjà rassuré que le groupe qui devait sortir là était prêt. Or, on a arrêté plusieurs chefs. C'était pas une seule personne. Hein. Plusieurs militaires comme ça qu'on a amenés devant, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko. Et Ahmed Bakayoko leur a donné deux choix. Ou bien, ils ne veulent pas trahir et puis ils restent en prison toute leur vie. Ou bien, ils trahissent et puis on leur donne des galons et on leur donne de l'argent. Beaucoup qui étaient avec Soro, qui étaient dans cette désobéissance civile, ont accepté l'argent parce qu'ils ne voulaient pas faire la prison à vie. Parce que leur plan avait été déjà dénoncé par Afin Guessan depuis sa position. Quand Afi a fini, on s'en va montrer à Afi maintenant. Quand il a fini cette déclaration là-bas, là, on le montre, on dit non, les gens ont appris parce que c'est eux encore qui ont annoncé la mauvaise nouvelle. Ce sont eux qui sont allés dire Afin Guessan est mort. Donc tout le monde disait, ah, si ils ont tué Afin Guessan dans ça là, ça c'est pas bon. Tout ça là encore, pour lui donner, pour dire encore que Afin Guessan était vraiment dans de mauvaises mains. Or, en réalité, c'est faux. Afin Guessan mangeait bien là-bas. Quand ils sont partis, on dit non, on n'a qu'à annoncer d'abord qu'il est mort. Et ils ont commencé à annoncer. Ça a commencé à prendre partout. Afin Guessan a été tué. Afin Guessan a été tué. Ah, s'il a été tué, c'est que c'est pas bon. Et il marchait. Et après, maintenant, on vient filmer Afin Guessan dans un bureau assis. Il dit qu'il a mangé les frites. Il a même mangé poulet braisé. Et il nous nargue. Il nous nargue. Afin Guessan. On dit que quelqu'un a créé la désobéissance civile et il veut faire coup d'État. Il veut faire coup d'État. Regarde, moi-même, il n'y avait pas de preuves sur moi. Hein. Mais ils m'ont arrêté avec des collègues. On était 4. 4 militaires, on nous a arrêtés. Ils nous ont chicotés de 21h jusqu'à 4h du matin. Parce qu'ils disent qu'on veut faire coup d'État contre Gbagbo Laurent. À l'époque du président Laurent Gbagbo, quand j'étais encore au pays. Il a fait 17 jours de prison. Tous les jours, ceux qui ne savent pas, peut-être c'est aujourd'hui vous apprenez ça. Mais tous ceux qui me suivent il y a longtemps, là, j'ai toujours raconté cette histoire parce que ce n'est pas une histoire inventée. C'est une réelle histoire. C'est une vraie histoire. Il disait qu'il y avait des gens armés qui circulaient dans Cocody en 4x4, sud avec des 12-7. Avec des 12-7. Et il disait que c'est nous. On a été arrêtés. 17 jours de prison après. Ils nous ont libérés parce qu'il n'y avait pas de preuves contre nous. Ils nous ont libérés. Vous comprenez? Il a fait 17 jours de prison. Parce qu'on dit qu'il voulait faire coup d'État. Mais vous pensez que j'étais en Club Med? Vous pensez que j'étais en tourisme? Non, ils nous ont bien frappés. Toute la nuit, on nous frappe. De 21h à 4h du matin, on nous chicote seulement. Vous comprenez? On nous frappe tous les jours. Mais Afin Guessan, on dit qu'il veut faire coup d'État. Il veut faire un coup. Parce qu'il était le porte-parole de désobéissance civile. Et puis, on nous montre Afin Guessan qui nous dit que lui vient de manger frites avec salade, avec viande braisée. Vous vous rappelez ou bien c'est moi qui invente encore? Bête des cœurs. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne nous sera pas expliquée. Nous avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc nous savons de quoi nous parlons. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs.
Mettez des cœurs. On ne va pas nous expliquer l'histoire de notre pays. Dieu merci, on est encore vivant. Mettez des cœurs, mettez assez de cœurs si vous êtes d'accord qu'on continue. Et partagez surtout. Je veux plus de partage pour que certaines personnes comprennent ce qui s'est passé dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que lorsque Soro Kibafoigo a lancé l'appel et que ça n'a pas marché, personne n'est sorti. Il n'a pas compris pourquoi. Mais Afin Guessa avait fini de vendre la mèche. Afin Guessa avait fini de vendre et Ahmed Bakayoko avait fini de corrompre tous ceux qui voulaient faire ça. Il les a corrompus. Ceux qui voulaient se jouer les durs pour dire non, nous on n'est pas au courant, on ne savait pas, on n'est pas dedans là. On les a tous jetés en prison. D'autres ont fui, ils ont traversé la Méditerranée. Il y a beaucoup de gars dans cette désobéissance civile là, qui devaient, comme on appelle, participer, ont fui, ils ont traversé l'eau. Quand vous les voyez, ils sont là. Hein. Quand on fait les marches et puis on dit mettons-nous ensemble, on va marcher avec les soroïstes, ils sont là. Les anciens militaires qui ont fui le pays, qui ont traversé la Méditerranée, qui voulaient dans la période de désobéissance civile, là, qui devaient sortir là, ils ont fui, ils sont là, ils sont en France ici. Pour d'autres sont dans d'autres pays, mais ils ont fui. Parce que il y a d'autres de leurs collègues, il y a des responsables qui ont été arrêtés. Donc ils ont fui, ils sont venus en Europe ici. D'autres sont ailleurs, en Italie, un peu partout. Ils ont fui. Donc c'est comme ça que l'appel de Soro n'avait pas marché. Parce qu'Afin Guessa avait fini de vendre ça. Tidiane Thiam, lui il avait fui, il s'était retourné parce que lui-même il n'était même pas là même. Il était venu aux abords de la Côte d'Ivoire et qu'on l'annonce parce que pour lui Bédié, quand il a vu que Bédié n'est pas tombé, il s'est retourné rapidement. Il s'est retourné rapidement, il n'a plus parlé. Il est resté encore dans l'anonymat jusqu'à ce que eux ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire pour que le président Rikouna Bédié parte au ciel. C'est comme ça. Minougou Daniel, il y a longtemps, un soir salué. Il faut partager la vidéo. C'est comme ça. Quand il est décédé, lui maintenant, il est revenu prendre la tête de ce parti-là. Il est revenu prendre la tête de ce parti. Et Afin Guessa, qui naguait les gens avec poulet braisé et puis frites là, on l'a laissé sortir des prisons. Puis, non seulement on l'a laissé sortir des prisons, mais vous savez ce qu'ils ont fait? Alassane Draman Ouattara l'a pris pour le représenter au Ghana, lui et Adama Tounkara. Ils sont montés dans l'avion. Afin Guessa assis derrière Adama Tounkara. Ils disent que c'est eux là qui savent représenter celui qui a voulu faire, il a voulu déstabiliser le pouvoir là. Celui pour qui il a appelé à la désobéissance civile. Celui pour qui ils ont préparé des choses pour lui dire merci. Alassane Draman Ouattara le prend pour le représenter au Ghana. On les a vus dans l'avion, non? Est-ce que je rencontre ma vie ou bien c'est la vérité? Pardonnez, mettez des cœurs. Oui, Mohamed Batili, il y a trop d'hypocrisie comme tu dis là. Mais les traites, on va les débusquer, on va les démasquer. Les traites, les infiltrés, on va les débusquer, on va les démasquer. C'est pas parce qu'on a besoin de l'union de l'opposition qu'on va laisser des infiltrés au milieu de nous. On va les dénoncer comme ça. Quand ils auront des attitudes bizarres, vous allez revenir vers Hervé Guégué pour dire le général Modibo, le général Goïta, voilà ce que tu avais dit là. Voilà ça, aujourd'hui, la regarde. Oui, Ousmane Korbeogo, big up à toi. Soyez salués. Mettez des cœurs partagés. Hein? Ousmane, partagez, tu n'as pas encore partagé. Même Franck Loukouri, toi-même, tu n'as pas encore partagé aussi. Il faut partager ça partout. Jonas de Molière Afrique, partagez, parce qu'on est en train de les dénoncer. Ce que je dis là, ça leur fait mal. Et vous allez voir leurs partisans. Ils vont commencer à dire, Hervé Guégué, tu as fait une mauvaise communication. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu es en train de gâter l'opposition. Gbagbo a dit, on n'a qu'à se mettre ensemble. C'est Nyekigbo, big up à toi. Gbagbo a dit, on n'a qu'à se mettre ensemble. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Ça va gâter l'opposition. Non. Je vous ai dit, c'est pas n'importe quelle eau sale on prend pour éteindre aussi les feux. Parce que ça dépend. Il y a des eaux sales là, quand tu éteins le feu avec ça, au lieu d'éteindre le feu pour atténuer les dégâts, ça éteint le feu et ça augmente les dégâts.
Il y a des eaux comme ça qu'on utilise pour éteindre les feux. Et au lieu d'atténuer hein, les dégâts, ça augmente les dégâts. Donc pourquoi on a pris ces eaux-là pour éteindre le feu alors? Voici ce que j'ai dit. Voici ce que j'ai dit. Il faut partager les amis. Partagez Innocent Dogo. Partage la vidéo. Partage et puis mettez des cœurs. Donc, c'est comme ça que le truc avait échoué avec les Afi N'Guessan. Vous comprenez? Aujourd'hui, Afi N'Guessan avait été pris. Dès que ça a échoué là, les mois même pas un mois après, ils s'en ont représenté à Alassane Dramane Ouattara hein, au Ghana avec Adama Toungara. Après ça, quelques années plus tard, il vient encore signer un partenariat avec le RDP. Ça vous dit rien tout ça là? Ça vous dit rien? Un moment même, avant de signer le partenariat, il avait voulu d'abord signer une alliance avec le RDP. Et puis Alassane Dramane Ouattara a dit, on ne peut pas être alliés parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Donc, quand Alassane Dramane Ouattara a refusé leur alliance avec le FPI de Afi N'Guessan, Afi N'Guessan a proposé un autre truc. Il dit, non, bon, est-ce qu'on ne peut pas être partenaire au moins? Tellement il veut se coller au RHDP. Alassane Dramane Ouattara dit, bon, si c'est partenariat, il n'y a pas de problème, mais dit qu'on est alliés. On ne peut pas être alliés vu que ce que l'alliance demande là. Nous deux, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, comment on peut aller ensemble? Donc, si c'est affaire de partenariat, on peut signer un partenariat. Partenariat là, c'est pour manger comment on appelle? Olivier Dia, big up à toi. Partenariat là, c'est pour manger au restaurant. Donc venez manger. Si c'est pour manger, il n'y a pas de problème. Il y a riz pour tout le monde. Il y a baka pour tout le monde. Il y a ngomi pour tout le monde. On va vous partager ngomi, baka et tout. Mais dit, il y a tout même pour tout le monde. Mais dit que on va signer alliance. Là, c'est autre chose. Alliance là, c'est autre chose. Ça veut dire que si on a une alliance, le FPI là, on doit vous rendre ministre, on doit vous donner des postes ministériels et tout. Vous voyez, comme Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt dans l'alliance à donner des postes ministériels à Afi N'Guessan qui pèse exactement rien, parce que l'essence même, hein, le contenu de l'enveloppe n'est plus là. Alassane Dramane Ouattara sait qu'il ne peut pas avoir grand-chose avec Afi N'Guessan. Il ne peut pas avoir grand-chose. Hein, Madou, Biwayi, Ayou, big up à toi. Hervé Villa, big up à toi. Donc, il lui demande un partenariat. Partenariat, là, on n'est pas obligé de te donner des choses. Donc, on peut signer partenariat, ça c'est petit. Mais alliance, on ne peut pas signer. Donc, Alassane Dramane Ouattara avait refusé l'alliance et finalement, il a accepté le partenariat. C'est pour cela qu'Afi N'Guessan sort aujourd'hui pour dire que le partenariat est sans objectif. Le partenariat, là, il n'y a pas quelque chose dedans. Parce que alliance, au moins, il y a un objectif à atteindre. Mais partenariat, il n'y a pas d'objectif dedans. À tout moment, on peut couper notre partenariat. À tout moment, on peut arrêter notre partenariat. Donc, quand il a vu qu'il n'y a pas de bénéfice dedans, c'est parce qu'il n'y a pas de bénéfice. Sinon, s'il y avait bénéfice là, Afi N'Guessan n'allait pas venir se mettre avec Gbagbo Laurent aujourd'hui. Le même Gbagbo qu'il a traité de tous les noms là. Afi N'Guessan n'a jamais accepté de venir se mettre avec Gbagbo Laurent. Mais si aujourd'hui il accepte, c'est parce que partenariat là, il n'y a rien eu dedans. C'est parce que partenariat, ça n'est pas arrivé quelque part. Le président Laurent Gbagbo peut accepter. Hein. Si aujourd'hui, il ouvre les bras et que Soro Kibafori Diom, qui disait il faut cueillir Gbagbo comme une mangue mûre, il faut cueillir, il faut faire tomber Gbagbo, on ne discute plus avec Gbagbo parce que c'est un roublard. Gbagbo Laurent, le Soro Kibafori Diom même qui disait ça avant là. Si aujourd'hui Gbagbo a ouvert les bras et puis il est le premier à plonger dedans et puis Gbagbo accepte, il n'y a pas de problème pour Afi N'Guessan. Il peut ne pas avoir de problème pour Afi N'Guessan. Mais nous, on ouvre les yeux. Nous là, on ouvre les yeux. Par exemple, Gbagbo Laurent, en ouvrant les bras, lui-même a prévenu ceux qui viennent tomber dans ses bras. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, vous venez tomber dans mes bras, hein, mais si vous venez tomber dans mes bras en disant, on va se rapprocher de Gbagbo pour le piquer dans le dos, ne pensez pas que ça va marcher. Gbagbo Laurent a prévenu et il sait pourquoi il a prévenu comme ça. Si vous pensez qu'en vous rapprochant de moi, vous allez réussir à mieux me piquer dans le dos, je suis au courant et j'ai les yeux ouverts. Mais Gbagbo, notre président, notre mentor, notre leader, sache que tu n'es pas le seul. Adélaïde Kouassi, big up à toi, je t'ai vu arriver. Sache que tu n'es pas le seul.
On est là. Ton fils Hervé Guégué est là. Je veille au grain. En tout cas, Afin Guessa, là, je le regarde. Soroki Bafoury Guillaume, je le regarde. Je regarde tous ceux qui s'approchent de toi. Tous ceux qui ont plongé dans bras ouverts, là, je les regarde. Parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne te piquer dans le dos. Tu as trop souffert. Tu as assez souffert. Et nous, on a mis nos vies en quarantaine ou entre guillemets pour ce combat-là. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui détruire ce combat-là. Et puis on va le regarder. Donc nous sommes tous des gendarmes autour de toi, en train de regarder. Tous ceux qui s'approchent, tous ceux qui viennent avec de mauvaises intentions, nous sommes là, nous veillons au grain. Je ne suis pas le seul, mais j'ai fait ma part. Je ne serai pas le seul, mais moi, pour le moment, j'ai fait ma part. Voilà, Francky Dibi. Pour le moment, j'ai fait ma part. On va tous les regarder, les passer au peigne fin, essayer de les tamiser pour voir si derrière leur acceptation des bras ouverts du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas de destin caché, il n'y a pas de dessin caché, il n'y a pas quelque chose caché derrière ça. Nous, on est là et on va veiller. Et je suis prêt. Je suis prêt. Oui, 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 je suis prêt. Donc, j'ai été long dans cette vidéo-là. Mais je voulais vous rassurer. Nous n'allons pas baisser les bras. Certes, nous avons besoin de l'union de la gauche, mais nous ne voulons pas nous mettre avec n'importe qui. Voilà. Nous ne voulons pas des traîtres ou des infiltrés au milieu de nous. Nous veillons au grain. Nous veillons au grain. Et même si nous ne sommes pas là, il y aura d'autres. Mais je sais que Dieu va nous donner encore la santé, la longévité comme lui-même il a promis. Jusqu'à ce que nous voyons la fin de cette histoire. Voilà mon message de ce jour. Je vous remercie. Dieu étant avec nous, nous allons aboutir à notre combat. Je vous l'assure et je vous le rassure. Mais il y a des personnes qui n'ont pas de dignité, qui sont très vacillants, des personnes changeantes, des personnes qui sont aujourd'hui jaunes, demain ils sont rouges, ils ne sont pas dans un seul endroit, ils sont partout et nulle part à la fois. Nous allons veiller au grain, comme tu dis, Venance Ndraman, Ayemou. Nous allons veiller au grain. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne encore la santé et la longévité, pour que nous puissions, que Dieu nous donne encore l'ouverture d'esprit, pour mieux comprendre la démarche de certaines personnes au milieu de nous. Que Dieu les dévoile, pour ne pas que nous subissons ce que nous avons subi en 2010-2011. Il faut que ça s'arrête. J'ai parlé.